Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu. La Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que ce Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, dans Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie que notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ nous a fait en ce jour. Celui qui a commencé avec nous l'année, il est en train de cheminer et il va la chevaucher dans quelques heures. C'est pour cela que nous sommes dans la joie de vous bénir de toutes parts. Peuple de Dieu, nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts. Si vous ne parvenez pas, demandez à une tierce personne qui est à tes côtés. Il peut vous aider pour le lien. Si tu ne comprends pas, parce que beaucoup nous ont demandé, ils n'arrivent pas, ils ne parviennent pas, demande aux gens qui sont à tes côtés, ils peuvent vous aider. C'est facile. C'est pour cela. Notre souhait, notre désir, toi qui nous suis de toutes parts, il y a le caméra céleste qui te filme. Tu ne manqueras pas d'être béni. Tu ne manqueras pas de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et la victoire serait votre partage. Nous venons au nom de notre Seigneur, notre Sauveur, faire une prière, une autre déclaration de l'année 2023. L'année 2023, le Seigneur nous a donné que cette année, nous l'appelons l'année du repos. Selon la parole de Dieu d'Exode, au 33, le verset 14, la Bible déclare, Dieu avait dit à Moïse, moi-même l'Éternel, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. 2023, le Seigneur Jésus-Christ lui-même va marcher avec nous et il va accorder à tout et chacun de nous le repos. Et dans Deutéronome 9, le verset 4-5, il dit, je marcherai au-devant de toi comme le feu dévorant. Et comme il va marcher au-devant de toi, comme le feu dévorant, comme tu ne vas pas marcher seul, tu vas marcher avec le Seigneur, selon le multi-promesse qu'il nous a fait cette année du repos. La Bible nous dit dans Isaïe 52, 12, ne sortez pas avec précipitation comme les gens qui fuient. Car moi, le Dieu d'Israël, serai votre avant-garde et votre arrière-garde. Dans Jude 24, il dit l'Éternel va vous préserver de tout chute. Dans Exode 23, à partir du 20 au 23, il dit l'ange de l'Éternel sera au-devant de vous. Il vous protégera en chemin pour vous faire parvenir à l'endroit. Cette année 2023, c'est une année du repos. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, va marcher avec nous. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, va diriger nos pas. Lui-même, Jésus-Christ, sera notre avant-garde et notre arrière-garde. Et comme lui-même va marcher avec nous, nous irons de gloire à gloire. Nous irons de victoire à victoire, de succès à succès, parce que nous n'allons plus marcher seuls, nous allons marcher avec Jésus-Christ. Car sa parole nous dit, ce n'est pas moi qui vis, la Galate 2, le verset 20, mais c'est Christ qui vit en nous, et Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour cela, comme promesse de rappel, pour confirmer et affirmer votre repos, tu vas rappeler à ton Dieu, c'est le Psaume 23, le verset 6, il a dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours, celui qui commence avec nous le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ce Dieu-là va diriger tes pas. Ce Dieu-là va conduire tes pas. Ce Dieu-là va te conduire dans le bonheur et la grâce. Et dans Psaume 65, le verset 12, la Bible déclare que Dieu couronne l'année des biens et que tes pas versent l'abondance. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Seigneur et notre Sauveur, le Dieu de notre chaîne, Jésus-Christ, notre victoire, couronne l'année par de biens et que tes pas
verse l'abondance. Dans Psaume 115, verset 14, la Bible déclare: l'Éternel va vous multiplier sa faveur à vous et à vos enfants. Cette année du repos, il faut que le Seigneur nous multiplie sa faveur, qu'il puisse nous multiplier sa faveur à nous et à nos enfants. 2023, selon la parole de Dieu, dans Genèse 43, le verset 11, nous avons vu Israël qui va dire à ses enfants: quand vous allez, prenez des sacs. Au travers de ces sacs, mettez le meilleur production du pays. Que la meilleure production du pays serait votre partage. Cette année que le Seigneur va nous donner le meilleur. Car il nous dit dans Jacques 1, 17, tout don excellent, tout cadeau parfait descend du ciel. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu de principe, il est le Dieu d'alliance. C'est pour cela, c'est lui qui a fait la promesse, étant donné qu'il est fidèle. Quand nous lisons la version français courant, dans Proverbe 30, le verset 5, toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. C'est pour cela, cette année 2023, que le Seigneur Jésus-Christ te donne du repos. Car lui-même nous a fait la promesse. Dans Psaume 95, autant d'années tu as été humilié, autant d'années tu as vu la souffrance, moi l'Éternel, ton Dieu, te ferai réjouir. Dans Isaïe 65, le verset 15-16, que celui qui voudra être béni, il voudra par le Dieu de vérité. Que celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées en tes yeux. Si, comme disait Job au 42, le verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. 2023, l'année du repos, ce que tu avais entendu, que ce Dieu-là, ce Dieu que tu as entendu parler, ce ne serait plus l'oreille qui entendait, mais maintenant tu dois vivre ce Dieu à live. Et dans 1 Jean 1.1, la Bible déclare, ce que les oreilles avaient entendu, les yeux ont vu et les mains ont palpé. 2023, tu dois témoigner, car nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu à puissance et à témoignage. Et dans Acte 1, le verset 8, la Bible déclare, quand cet esprit sera survenu sur vous, vous serez mes témoins à Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et plus loin dans Josué 4, le verset 16, cette Bible que nous utilisons, cette Bible que nous déclarons, nous l'appelons l'arche de témoignage. Cette année ne va pas se terminer. Tu dois témoigner Jésus-Christ au travers le repos que le Seigneur te donne. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Il est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Que ce Dieu-là, ce Dieu véritable te donne du repos. 2023, peuple de Dieu, 2023, enfant de Dieu, 2023, toi qui nous suivais de toutes parts, que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde le repos sous toutes ses formes. C'est ça la plus grande déclaration. Cette année, le Seigneur doit te donner le meilleur produit. Cette année, l'Éternel va multiplier tes faveurs à toi, à nous et à nos enfants. Cette année, ça serait la meilleure production du pays. C'est le meilleur. Dieu doit te donner le meilleur. L'excellence sera notre partage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que tout et chacun de nous puisse vivre le repos de Dieu. Que tout et chacun de nous puisse vivre le repos de Dieu. Ça, c'est notre déclaration 2023 égale année du repos. Que le Seigneur nous donne du repos. Comme il a dit à Moïse, moi-même l'Éternel, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Au nom puissant et glorieux de notre Saint Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde le repos. Que le repos de Dieu soit votre partage. Que le repos du Seigneur soit votre partage. Que le repos du Seigneur soit votre partage. Que tous les jours de ta vie, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que le repos du Seigneur t'accompagne. Et que Jésus-Christ qui a été immolé et que Jésus-Christ qui a été crucifié vous soit favorable à tous égards. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen.